Voilà, bonjour mon frère Mafou depuis le Maroc. Nous allons donc avoir un petit moment d'échange avec toi sur USEM. Quelle est ta question concrète? Définissez-moi un peu ce qui est illusoire. D'accord. Illusoire est ce que Dieu n'a pas créé. Et ce que Dieu n'a pas créé n'est pas éternel parce que Dieu ne peut créer que ce qui est éternel. Tout ce qui n'est pas éternel va disparaître un jour. Et dans la définition d'un cours à miracle, la chose est illusoire. Parce que celui qui est éternel ne crée que ce qui est éternel. Et ce qui n'est pas éternel n'a pas été créé par celui qui est éternel. Mhm. Chacun crée son espèce. Chaque arbre produit son espèce. L'éternel crée les éternels. Ce qui n'est pas éternel n'a jamais existé selon un courant miracle. Parce que si on dit que ce qui n'est pas éternel est réel, ça veut dire qu'il y a un autre Dieu qui est capable de créer ce qui n'est pas éternel. Or, il n'y a que Dieu et Dieu seul. Du coup, s'il n'a pas créé ce qui n'est pas éternel n'existe pas. C'est une illusion. Et où en est l'homme, la conscience de l'homme? L'homme est éternel dans son essence. Mais dans sa peau, dans son corps, il n'est pas éternel. Donc, selon un courant miracle, le corps n'étant pas éternel, il ne peut pas avoir été créé par l'éternel. Parce que l'éternel ne crée que ce qui est éternel. Mais Mhm. l'homme a autre chose en lui qui est éternel, qu'on appelle l'esprit. Et lui, il est immortel, il est éternel, parce qu'il est à l'image de Dieu, qui est esprit aussi et éternel. Mais l'homme a une enveloppe énergétique, que nous appelons le corps, parce qu'elle n'est pas éternelle, elle ne peut pas avoir été créée par l'éternel, et donc elle n'est pas éternelle, elle est illusoire. Et par qui il a été créé? Elle n'existe même pas. Selon un courant miracle, elle n'existe pas. Tu vois, ma faute, la nuit quand tu dors et que tu rêves, tu vois Mhm. bien des hommes, tu vois des maisons, tu fais des choses. Et je réagis aussi. Tu réagis même à ces choses, au point parfois d'avoir peur et de faire des cauchemars et de crier. Mhm. Mais quand tu te réveilles, tu te rends compte que ces choses n'ont jamais existé. Un courant miracle dit que c'est la même chose le jour. Là où nous sommes là, toi et moi, nous sommes en train de rêver sans le savoir. Nous croyons que nous sommes réels, alors que nous sommes en train de jouer une scène du rêve. Un peu comme un enfant irait au cinéma et croire que le film qu'il est en train de voir est réel, au point d'avoir peur. Et D'accord. j'en connais qui ont Alors même là, peur de certains je films. me mets, je me mets dans cette perspective, je vais voir tout ça. Voilà, que rien n'est que illusion, que je ne suis pas un corps, tout ça, et Mhm. je vais vivre avec. Alors, dans quel but? Dans quel but? Mhm. Là, je suis arrivé à ça, je vais Je voir vais là, tout t'expliquer. ça. Je vais t'expliquer. Atteindre quoi? Je vais t'expliquer. Il se Hein, trouve que tu es omniprésent dans l'univers comme Dieu est omniprésent. comme Dieu. Comme Dieu. Tu es à son image. Tu es omniprésent, tu es omnipotent, tu es omniscient. Comme Dieu. Mais, pour une raison qui m'échappe, tu as décidé de faire semblant de dormir. Et pendant que tu dors, tu as rêvé que tu es séparé de Dieu. Et pendant que tu rêves, parce que tu as eu le pouvoir créateur de Dieu, tu as créé des choses dans ton rêve où tu crois que tu n'es pas avec Dieu, y compris ton corps. Je vois que tout est illusion, comme tu dis. Oui. Une fois arrivé à ce stade-là. Mhm. Alors, et après, Mais après, tu dois savoir que tu ne dois pas lutter pour l'illusion. Tu ne dois plus t'activer pour l'illusion. Tu ne dois plus te mettre en colère pour l'illusion. Tu ne dois plus détester ah, ton frère pour l'illusion. Tu ne dois ah, plus convoiter l'illusion. Parce que, comme je me disait libère, Salomon, vanité de je vanité, me toute libère, vanité. je me libère. Tu te libères. Avant, Oui,
Tu croyais que tu es l'illusion. Un peu, tu vois quand on dit illusion, illusion c'est comme une ombre. Tu vois? C'est comme une ombre. Tu es le fils d'un roi, mais tu as décidé de jouer les mendiants et les pauvres. C'est ça l'illusion. Tu as accès à tout, parce que tout est à toi en tant que fils de Dieu, mais tu as décidé de jouer. Tu dis, je vais faire l'expérience. Un peu comme le prince qui était au palais pour dire, j'aimerais vivre dans les bas quartiers, les bidonvilles, pour voir ce que ça fait que d'être dans le bidonville loin du roi. Et, partir d'un petit jeu expérimental que tu voulais faire, tu as pris ça pour ta réalité et tu as oublié ton statut de prince. Et maintenant, tu te bats là-bas dans le bidonville, tu souffres, tu as mal, tu crois que c'est ta condition réelle et qu'il n'y a pas de porte de sortie. Le Saint-Esprit te dit, si tu rentres au palais, tout ça sera oublié. Mais tu ne crois même pas que tu peux rentrer au palais. Tu ne sais même pas comment on rentre au palais. Tu ne sais même pas, tu parles du palais, mais tu n'y crois pas vraiment. Je disais que ça me rappelait un paragraphe, quelque chose qui raconte comme ça. Eckhart Tolle, il disait un monsieur qui mendiait au trottoir, là où ils ont le manche. Et puis quelqu'un est passé, lui dit, il était assis sur une petite boîte là. Il a vu ce qu'il y a dans la boîte là. Il dit non, ben, ça fait 30 ans qu'il traîne avec moi, je n'ai jamais cherché. Ben, il cherche. Lorsqu'il a ouvert, il a trouvé plein de pièces d'or. Alors qu'il était sous lui, s'assoit dessus, il ne sait pas que là, il y a un petit trésor. C'est ça. C'est ce que je te disais. Nous sommes tous assis sur ce petit trésor, mais nous ne le savons pas. Oui. Tous. Tu es un prince qui a joué, qui a décidé de jouer les mendiants, les pauvres. Tu es assis sur une boîte d'or que tu as ignorée, que tu as fait semblant d'ignorer, pour faire l'expérience de ça fait quoi que d'être pauvre? Ça fait quoi que d'être malade? Ça fait quoi que d'être dans le manque? Ça fait quoi que de ne pas savoir ce qui en sera de demain? C'est un jeu que tu as voulu faire et tu es en train de le faire au point où aujourd'hui tu le prends pour la réalité. Et comme on est à l'image de Dieu, donc on est Éternel. éternel. Et s'il y a quelque chose en moi qui n'est pas éternel, ce n'est pas de Dieu. Sauf cette conscience qui a conscience d'elle-même. Ça, c'est autre chose. La conscience n'est pas de Dieu. Elle n'est pas éternelle non plus, la conscience humaine. Comment ça? La conscience humaine a été fabriquée dans ton rêve pour te faire croire que tu es un individu séparé de Dieu. C'est pas ta conscience que tu crois que tu es séparé de Dieu. C'est elle la première barrière qui te sépare de Dieu. C'est elle qui te fait croire qu'il y a ma faute et il y a Guy, deux personnes séparées. C'est à cause de nos consciences. Si nous n'avons pas de conscience de l'individualité, on serait un et on saurait qu'on est un. Dans la conscience, parce qu'elle sépare les hommes, elle n'est pas de Dieu. Parce que Dieu a créé ne sépare pas, ça unit seulement. Ça veut dire qu'un chat est plus près de Dieu que nous? Un animal, tu veux dire, c'est ça? Oui. Oui, effectivement. Parce qu'il n'a pas de conscience. La conscience de l'individualité. Il ne sait pas dire, pour moi, me voici. Il ne sait pas se défendre comme étant une entité séparée qui croit que tout le monde lui en veut. Tu vois, si je n'aime pas trop parler des animaux, ce n'est pas mon expertise, mais si un temps soit peu, on te laisse en brousse pour vivre comme un animal, mais tu vas mourir de peur avant même d'avoir rencontré le lion. Alors que l'antilope marche dans la brousse sans penser au lion. C'est quand le lion est là qu'elle dit, oh, danger. Mais elle n'a pas une peur proactive. Frère Guy, Oui. est-ce que tu peux m'éclairer là, entre l'ego et la conscience? Oui. L'ego est une pensée. C'est une pensée qui croit à la séparation. L'ego n'est qu'une pensée qui croit que la séparation est réelle et possible. L'univers est un en Dieu. L'univers est tout en Dieu. L'ego dit non, on peut diviser Dieu. Et il a réussi l'exploit d'amener tous les hommes à croire qu'on peut diviser Dieu. Dans cette pensée de la division et de la séparation, c'est elle qui habite tous les hommes qui ont fini par croire à l'ego au lieu de croire en Dieu qui dit « Vous êtes à mon image, vous êtes un avec moi ». La conscience, c'est
mon esprit qui a appris à croire que l'ego dit la vérité. Quand je n'avais pas de conscience, je ne croyais pas à la division. Je ne croyais pas à la séparation. Je ne croyais pas qu'il y a autre chose dans le monde que Dieu. Mais c'est depuis que j'ai une conscience que j'ai appris à croire qu'il peut y avoir autre chose que Dieu dans l'univers. L'ego est la pensée qui m'inspire qu'il y a autre chose que Dieu. La conscience est mon esprit devenu capable de croire qu'il y a autre chose que Dieu dans l'univers. C'est une partie de mon esprit que Dieu n'a pas créée, mais qui veut croire qu'il y a autre chose que Dieu dans l'univers. C'est ça la conscience. Donc l'ego me dit, il y a autre chose que Dieu. Ma conscience dit, oui, je crois. J'accepte. La preuve, mon corps n'est pas Dieu. Je ne suis pas avec Guy. Je ne suis pas le même que tel. Donc, mon esprit devenu capable de croire qu'il y a autre chose que Dieu dans l'univers, parce qu'il s'est fabriqué une conscience de l'individualité qui croit que je suis un individu séparé des autres. Quand je n'aurais plus la conscience de l'individualité, je ne saurais plus séparer ma faute de Guy, de Jean, de Pierre, de Mathieu. On sera un. La conscience est comme la coque d'un œuf qui vient séparer l'œuf des autres œufs. Si on casse tous les œufs, on les met dans l'assiette, on ne saura plus quel œuf était lequel. La conscience est le véritable problème de l'être humain. Celle qui me fait croire que je suis séparé de toi, séparé de Dieu, séparé de ma femme, de mes enfants, séparé de tout, alors que nous sommes un sans le savoir. Et c'est l'ego qui propose ça à ma conscience. L'ego dit, crois-moi, vous êtes séparés. Et mon esprit, à partir de la conscience, dit oui, tu as raison, nous sommes séparés. Dieu est menteur quand il dit qu'on est un. C'est toi, ego, qui dit la vérité. C'est en cela qu'il est écrit dans la Bible que la terre tout entière a été séduite. Apocalypse 12, 9. Toute la terre entière dit que Dieu ment et que c'est l'ego qui dit la vérité. L'ego, c'est Satan, hein, dans le langage biblique. Donc nous croyons plus la division que l'unité. Pendant que Jésus dit qu'il soit un, comme toi et moi, Père, on est un, nous, on ne parvient pas à devenir un, mais on croit à la séparation. On croit à l'ego. Soit l'ego disparaît, mais ça ne résout pas le problème. C'est ma conscience qui doit disparaître. Le réceptacle qui croit, l'ego doit disparaître. Oui, d'ailleurs, vous voyez, il dit, changez vos pensées, le monde change. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui et non. Je ne peux pas changer mes pensées de moi-même. Il n'y a que deux pensées. L'unité et la dualité. Il n'y a pas plusieurs pensées. Il n'y a que l'unité et la dualité. Il ne s'agit pas de changer mes pensées comme vouloir changer mes 60 000 pensées par jour, mais de changer le paradigme général qui me conduit à penser. Soit je pense sous le prisme de l'unité, soit je pense sous le prisme de la dualité. Donc il aurait dû dire, changez le paradigme de votre adhérence et vous serez changé. Le paradigme de Dieu, c'est l'unité. Le paradigme de l'ego, c'est la dualité. Sauf que vous êtes allé directement à la chose, changer l'un l'autre. Quand je veux soigner un arbre, je ne veux pas le soigner par les feuilles, je soigne la racine. La racine de l'arbre, c'est l'unité ou la dualité. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la dualité. Cesser de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la dualité, pour manger de l'arbre de la vie, qui est l'unité. C'est ça que la Bible parle. C'est ça que tu viens de citer là, parlant de quoi, Wenda. Cette chose-là que sans elle, je ne peux pas voir. Pour moi, c'était la conscience. La conscience te permet de percevoir. Ouais. C'est-à-dire de capter ton environnement. Ouais. Ce qui suppose qu'il y a un observateur qui observe quelque chose, qui capte quelque chose. Exact. C'est en cela que la conscience établit la dualité. Elle permet de moi et ce que je regarde, ce que j'observe, ce que je perçois. Dans l'unité, il n'y a rien à percevoir parce qu'il n'y a que moi. C'est très fort, ça. Donc la perception est une fonction de la dualité. Il faut qu'il y ait deux pour qu'il y ait perception. Et la conscience est donc les yeux de mon esprit qui me permettent de capter mon environnement. Et constater qu'il y a autre chose que moi, autre chose que Dieu. C'est en cela que la conscience est notre véritable mal. C'est la seule maladie dont nous souffrons, le fait d'avoir une conscience. Et j'allais dire que c'est une vraie dualité. C'est de la dualité. La conscience, c'est elle qui est le socle de la dualité. Dès que tu n'as plus de conscience de l'individualité, tu es dans le un. Et ce qui fait que nous ne comprenons pas un cours en miracle, c'est que nous avons peur de disparaître.
Nous avons peur de l'unité. Parce que l'unité veut dire je n'existe plus. Or, j'ai absolument envie d'exister pour jouer à Dieu. C'est pour ça que l'être humain va lutter contre l'unité. On préfère se mentir avec des simulacres, des réunions, des rassemblements, mais on n'est pas un. Et l'unité n'est pas possible quand on n'a pas la même nature. L'unité parfaite n'est pas possible. Si tu mélanges l'eau et l'eau d'un même robinet, le mélange est parfait. Mais si tu mélanges l'eau et l'huile, tu as beau, ce sera plus l'eau. Ce ne sera pas homogène. L'unité ne pourra pas être parfaite. Ce sera deux molécules de type différent. Deux molécules différentes ne peuvent pas se mélanger. C'est pour ça que l'unité est imparfaite dans la dualité. Elle est même impossible dans la dualité. Donc l'ego nous prêche la dualité. Il nous dit la dualité est vraie. Le Saint-Esprit dit la dualité est illusion. Tu choisis. Et tant que tu vas donner raison à l'ego, tu ne pourras pas t'éveiller. C'est ça l'enjeu. Cesser de donner raison à l'ego pour donner raison au Saint-Esprit, alors tu t'éveilles. C'est ça le résumé d'un cours à miracle. Tout le reste, c'est des occupations pour jouer les enseignants et pour faire les réunions, pour impressionner la galerie. Le cours à miracle te dit, voici la dualité et l'unité choisie. Pour le moment, tu es dualité à 99%, unité de temps en temps par hasard. Et la plupart de nous, on a choisi la dualité. Et on la défend mordicus. Et pour nous tromper, on a fabriqué la religion dans la dualité. Avec un Dieu qui croit au bien et au mal, qui préfère certains à d'autres, qui permet de tuer les uns et de protéger les autres. Ça ne peut pas être l'amour, ça, c'est la dualité. Toute l'humanité croit à la dualité. Toute l'humanité. D'accord? Dès que tu ne crois plus à la dualité, tu ne peux plus avoir un corps. Plus ton corps, sans que tu ne t'occupes pas de lui, parce que tu vois, quand un être humain fait semblant de mourir, pourquoi le corps tombe? C'est parce que la conscience, qui est son projecteur d'énergie, a retiré son énergie du corps. Tu peux être vivant, apparemment, comme on est là, mais tu cesses de croire à ton corps, il va tomber. Il va dire, mais la conscience n'est plus tournée vers moi, elle ne m'accorde plus d'attention, il va tomber. Et tu n'auras plus besoin d'un corps, tu n'auras plus la possibilité d'avoir un autre corps pour revenir dans le monde, parce que tu ne crois pas au corps. Donc si nous avons un corps, c'est parce qu'on croit en lui et qu'on lui donne de la force par notre conscience qui est tournée vers lui, pour dire, je suis toi. Le seul moyen de se défaire d'une illusion, c'est de cesser de croire en elle, de lui accorder ton attention, de lui donner de l'énergie par ta conscience. La conscience est un projecteur d'énergie qui entretient ce qu'elle observe, ce vis-à-vis de quoi je suis vigilant. Donc le seul mal de l'être humain, c'est la conscience. Avant même l'ego, c'est la conscience d'abord. Et que faire avec cette conscience? Se rendre compte déjà que c'est elle le mal, comme je viens de t'expliquer là maintenant, que c'est elle le problème. D'accord? Croire que c'est elle le problème et vouloir te défaire d'elle. Se défaire. Te défaire d'elle. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut te défaire de la conscience quand tu lui en donnes la permission. Tu ne peux pas te défaire de ta conscience par toi-même. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit pour te défaire de ta conscience. Donc c'est ça. C'est les concepts de base de un cours à miracle. Si tu ne les comprends pas, tu vas faire du blabla sur le cours à miracle très longtemps sans le comprendre. Plusieurs personnes parlent du cours à miracle sans le comprendre. Il y en a même qui jouent les enseignants, mais si tu vas les interroger, tu comprends que c'est... Elles font du blabla. Oui. Le cours à miracle se résume à deux mots. Unité, dualité. Point. L'ego défend la dualité. Le Saint-Esprit défend l'unité. Tu choisis quoi? Tu ne peux pas faire les deux à la fois. Et quand tu choisis un, tu oublies l'autre. C'est pour ça que nous avons choisi la dualité. Et nous sommes tous à fond dans la dualité. Nous sommes incapables d'accepter l'unité aujourd'hui. L'unité pour nous, c'est une insulte. Tu verras des grands croyants chrétiens qui, quand tu leur rapportes l'enseignant du cours à miracle, vont t'apporter de cette théorie. On dirait que la croyance est devenue une folie, alors qu'ils sont des croyants, juste parce que l'unité les a heurtés. Ils luttent contre l'unité. Ils préfèrent le cafouillage de la dualité où on joue à être avec Dieu alors qu'on n'est pas avec Dieu. Nous avons peur de l'unité, qui signifie notre disparition, la disparition de notre conscience de l'individualité. Donc le seul combat qui retient pour la mise en pratique du cours à miracle, c'est Dieu de demander cette situation, comment je la gère sous le prisme de l'unité. Et on reste dans la position du témoin. On n'est même pas dans la position du témoin.
Parce que la chose n'est pas. Dans l'unité, il n'y a rien. Dès qu'il y a autre chose dont on est témoin, il y a déjà quelque chose, on est déjà dans la dualité. Il est question qu'il n'y ait rien. Hmm. L'unité suppose qu'il n'y a que toi. Bon, c'est signifié en quelque sorte. Je te dis, lorsqu'il s'agit d'unification et identité, là, perdre l'identité et quoi? Quand, ma faute, écoute-moi, Hmm. écoute-moi. Hmm. Quand tu es dans ton lit la nuit et que tu rêves, dans ton rêve, tu es avec qui? Tu es seul, non? Bien, Tu es oui, seul. C'est la même oui. chose le jour. Le jour, tu es seul. Là, maintenant, tu es en train de rêver ma faute. Je ne suis qu'une figurine dans ton rêve, là, maintenant. Tu m'as inventé, là, maintenant. Tu crois que tu es en train de parler avec Guy, mais tu es en train de parler avec une figurine inventée par toi dans ton rêve pour faire semblant de causer avec quelqu'un. C'est ça, l'unité. Il n'y a que toi dans ton rêve. Oui, oui. Voilà. Tu es un grand inventeur. Tu es un créateur. Tu es un magicien. Tu as fabriqué les maisons que tu vois, les voitures que tu vois. Celle que tu appelles ta femme, tu l'as inventée. Elle n'est pas là. Elle est au ciel. Mais tu as réussi à faire une figurine, une poupée gonflable que tu appelles ta femme, ton enfant, ton voisin, ton patron. Mais c'est des poupées que tu as fabriquées dans ton rêve. Pas facile à saisir. Hein. Et même toi-même, tu n'es qu'une poupée dans ton rêve. Parce que tu es couché dans ton lit, mais ce que tu vois agir dans le rêve n'est pas toi. Des projections de l'esprit. C'est des projections de l'esprit, y compris toi. Hmm. Donc c'est pour ça que tu dois comprendre que ce monde n'est pas réel. C'est un monde de rêve. Il ne vaut pas une colère, il ne vaut pas une bagarre, il ne vaut pas une dispute, il ne vaut pas la compétition, il ne vaut pas la jalousie, il ne vaut rien parce que ce n'est qu'un rêve. C'est là où réside la paix de Dieu. Tu as tout compris? Hmm. En cela réside la paix de Dieu. C'est pour ça que le cours Amina commence par cette phrase. Rien de réel ne peut te menacer. Le vrai toi qui est au ciel, tu es à l'abri de toutes les attaques de ce monde parce que tu es au ciel. Rien d'irréel, tout ce que je vois dans mon rêve n'existe pas. En cela réside la paix de Dieu. Je suis en sécurité au ciel. Ce que je vois dans mon quotidien n'est que des illusions de l'esprit. Je n'ai donc rien à craindre. Mais je suis toujours ce que vous postez là. Et ça fait plaisir, vraiment. Tu Ça peux lire le cours toute ta vie, faire des exercices 50 fois, me suivre toute ta vie. Si tu n'as pas les fondamentaux dont je te parle là, ce sera de la distraction pour jouer les spirituels alors que tu ne comprends pas de quoi tu parles.